PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Young Steph. Bonsoir. Première défaite de la saison, qu'est-ce qui n'a pas été ce soir? Tout simplement, j'ai le sentiment qu'on n'a pas joué face à ces Rennais. J'ai le sentiment d'avoir perdu mon temps à avoir regardé un match pareil. Après, on va quand même essayer de relativiser. C'était que la deuxième journée, mais voir ce genre de prestation, ça me plaît pas du tout. Donc voilà. Oui, tout à fait. Quand tu regardes l'effectif avec la formation qu'on avait en début de match, notamment 4-3-3, avec une charnière centrale intéressante, Thiago Silva, Diallo, en sentinelle on avait Marquinhos qui maintenant commence à être un nom assez commun dans ce secteur de jeu. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce score ou est-ce que Rennes a été tout simplement très fort? C'était pratiquement la même compo que la semaine dernière au parc contre Nîmes. Donc moi je m'attendais à avoir la même qualité de jeu produit. Je pensais qu'on allait l'emporter face à cette équipe de Rennes. Malheureusement, comme en finale de Coupe de France au mois de mai, on ouvre le score et Rennes nous remonte. Je trouve pas ça. Je sais pas ce qui se passe. C'est normalement c'est les mêmes gars que la semaine dernière qui ont su battre Nîmes. Pourquoi ils sont pas capables de battre Rennes? Qu'est-ce qui se passe face à cette équipe de Rennes? Donc est-ce que Rennes a bien joué ses coups? Est-ce que on peut incriminer certains Parisiens sur les deux buts? Rennes a très bien joué ce soir. Félicitations d'ailleurs à eux. Ils ont tiré plus que nous notamment. Donc voilà, ils ont très bien joué et ce soir on a perdu, ce soir le PSG a perdu, mais on a aussi découvert un jeune aussi côté rennais qui a 16 ans, c'est Kamavinga. Il a montré de belles choses aussi côté rennais, mais on va revenir sur les Parisiens. Ce soir ça manquait d'envie, ça manquait de peps, que ce soit dans les courses. Alors ok, on est en phase de reprise, la saison ne fait que commencer, mais dans les courses c'était pas ça du tout et il a manqué aussi pas mal de créativité. Donc ok, tu mets Neymar sur le côté, mais combien de temps tu vas le mettre sur le côté? Il faut que sa situation soit vite réglée. Il faut que ce soit vite réglé tout ça. Mais c'est vrai qu'on est en Ligue 1 comme on peut l'entendre très souvent. On a l'équipe en tout cas on a l'équipe pour au moins faire bonne figure en Ligue 1. Donc on va pas forcément parler des absents avec l'effectif qui était présent ce soir. Mais si tu devais avoir 3 Parisiens qui ont été les moins bons, tu penses à qui? Draxler. Pour la énième fois, Fantôme. Meunier. Et puis Areola parce que sur le deuxième but, soit tu sors, soit tu ne sors pas. Donc ouais, Areola, ça me fait de la peine parce que moi j'aime bien ce gardien. Mais là, voilà, ça donne encore des raisons aux gens de continuer ce débat. Faut-il le garder en numéro 1 ou le reléguer au rang de numéro 2? Le débat continue de se perpétuer avec ce genre de prestations. Encore ce soir, ce genre d'hésitation, comme il a pu nous en faire sur le deuxième but rennais. Voilà, puis même j'ai trouvé des Parisiens qui ont perdu leur nerf au fil de la rencontre. Cavani s'est beaucoup énervé ce soir, Verratti aussi, on a vu Paredes qui est rentré, c'était aussi pour s'énerver. Voilà, ça serait bien aussi que quand on n'est pas capable de revenir au score, etc. Mais ça serait bien de garder notre calme aussi, de garder cette sérénité, parce que voilà, on passe pour des enfants gâtés plus qu'autre chose quand on a ce genre de réaction. Donc j'ai eu l'impression que ce soir, il y avait vraiment un manque de solution, même tactiquement. Non, il y a eu un manque de solution, notamment dans l'animation offensive. Di Maria n'a pas démérité. Mais ça n'a pas été du grand Di Maria. Cavani a mis son but et puis après il n'y a pratiquement plus rien eu de sa part. Il y a eu un cafouillage en fin de match avec Bernat où Bernat ne devait même pas, devait la laisser à Eddy. Et puis Mbappé, c'est que des fulgurances. On se contente que de fulgurances pour le moment. Nous on attend vraiment une prestation. Bon, c'est que le début de saison.
Mais les fulgurances, à un moment donné, ça ne fera pas tout. Quand tu auras un adversaire digne de ce nom, c'est-à-dire les grosses cylindres européennes, les fulgurances, ça ne fera pas tout. Moi j'attends la prestation XXL de Mbappé au PSG. Je l'attends toujours. C'est mon gars, je l'ai défendu récemment, je l'ai défendu récemment. Mais sur les gros matchs, j'attends la prestation XXL de sa part. Après, ce n'est que la deuxième journée. Certains diront que c'est alarmant, une défaite en deuxième journée. D'autres diront que ce n'est pas alarmant. Mais en tout cas, moi, c'est une défaite qui me dérange parce que j'ai pas vu suffisamment d'envie de la part des garçons et suffisamment de hargne, que ce soit dans les duels, etc. Donc voilà. Merci à toi. Bonne soirée, à dimanche contre Toulouse.